BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose nous a rejoint en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Si je vous dis 52% à Paris, 25% à Grenoble, je suis... Un propriétaire immobilier qui va payer la taxe foncière 2023. Bien, bonne réponse. Justement, on va en parler parce qu'ils sont en colère, les propriétaires immobiliers. L'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, dénonce sur BFM TV les fortes hausses de taxes foncières qui fait des propriétaires l'éternelle variable d'ajustement. Ouais, il y a vraiment des records cette année. Vous avez donné les chiffres waouh. 52% en 2023 à Paris, 25% à Grenoble, 24% à Metz, 17% à Mulhouse, 9% à Lyon. Et ça, ce sont les décisions locales de hausse de taxes foncières. À ça, vous ajoutez la hausse mécanique qui est liée à l'inflation, qui tire évidemment vers le haut les valeurs cadastrales locatives. Bon, ça, on connaît. Ça fait qu'à Paris, on va être dans les 60%. Enfin, ce sont des montants absolument astronomiques. Et la douloureuse, c'est pour le mois d'octobre, mais on est d'ores et déjà prévenu que ça va être salé cette année. Mais comment on justifie des hausses aussi importantes ? Il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est qu'effectivement, il y a un mécanisme automatique d'indexation, finalement, des valeurs locatives cadastrales sur l'inflation, ce qui nous avait fait du plus 3,2%, 3,4% en 2022 et fera du plus 7,1% en 2023. Ensuite, il y a les choix des communes, les choix des collectivités. Il faut bien reconnaître que quand on se met à la place d'un maire, c'est le dernier gros outil fiscal, gros levier fiscal dont il dispose, depuis que la taxe d'habitation a disparu, qui est la tentation de se refaire un petit peu avec la taxe foncière. Maintenant qu'il n'y a plus la taxe d'habitation, c'est effectivement tout à fait crédible. Mais il faut bien voir qu'il n'y a pas beaucoup de gros outils fiscaux. Oui, effectivement, il y a les impôts de production, la CFE payée par les entreprises, mais taxes foncières payées par les entreprises et les ménages, c'est une facture annuelle de 43-45 milliards d'euros. Hein. C'est quand même le levier fiscal absolument par excellence pour les collectivités. Et puis ensuite, dans cette taxe professionnelle, apparaissent d'autres petites taxes qui, elles aussi, ont eu tendance à augmenter d'année en année. Vous avez la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Vous avez la GEMAPI, qui est une taxe qui a été mise en place pour participer au financement de la lutte contre les inondations. Vous avez la taxe abri de jardin qui s'impose sur tous les abris de jardin de plus de 5 mètres carrés depuis 2012. Et alors on demande au maire, mais attendez, comment c'est possible ? Prenez le maire LR de Metz, François Grosdidier. Et il explique que c'est le seul moyen qu'il a pour avoir des comptes à l'équilibre. Et là, il y a quelque chose qui est vrai. Une collectivité n'a pas le droit légalement de financer sa vie quotidienne, ses frais de fonctionnement par de l'emprunt. Ouais, elles peuvent aussi faire des économies. Hein. Oui, d'accord. Mais effectivement, vous êtes obligé d'équilibrer vos comptes sur les frais de fonctionnement. La dette n'est pas permise pour une collectivité et il y a eu des frais supplémentaires en 2022, c'est absolument évident. C'est par exemple ce qui explique le maire de La Haye-les-Roses dans les Hauts-de-Seine, plus 30%. Le maire, c'est un UDI, Laurent Vastel. Écoutez, moi je suis quand même devant une impasse complète parce que j'ai eu 2 millions d'euros à payer en plus sur l'énergie en 2022. Il faut bien que je trouve l'argent quelque part. On demande au maire adjoint de Grenoble, alors c'est un Europe Écologie Les Verts, eux ils ont des préoccupations. Non, c'est l'adjoint, c'est Vincent Fristo. Il dit, voilà, écoutez, nous, on est dans un grand mouvement de végétalisation, on plante des arbres, on retire le bitume devant les écoles. Tout ça demande de l'argent et on n'a pas d'autre solution. Alors le propriétaire, lui, il a de plus en plus le sentiment d'être une vache à lait et il a raison. Il est une vache à lait. Surtout que le locataire a été libéré avec la fin de la taxe d'habitation, donc il reste plus que c'est le propriétaire, c'est le principal contributeur local. Mais pourquoi c'est la cible fiscale parfaite, le propriétaire, Nicolas ? Avant, juste, c'est de rappeler que il y a la taxe foncière, mais quand on prend l'ensemble des prélèvements obligatoires mis bout à bout qui frappent la pierre, c'est pratiquement l'un des secteurs les plus taxés de France. On est à 90 milliards d'euros de recettes. Alors effectivement, vous le dites, le propriétaire, c'est la cible fiscale par excellence. D'abord, vous lui faites de la fiscalité locale, c'est du tout bon pour le gouvernement, ça évite d'augmenter la fiscalité nationale d'une certaine manière. Et en fait, ça refile le bébé aux collectivités. Ensuite, le propriétaire, dans cette espèce de vision un peu pavlovienne, un peu médiatique aussi, un peu non réfléchie, c'est un riche. Et taper sur un riche, on se dit que politiquement, c'est jamais trop risqué, plutôt que de faire le contraire. Après, il est assez rare de voir un propriétaire qui part avec sa baraque à l'étranger. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué, donc il n'est pas délocalisable, le propriétaire. Il est là, il est bel et bien là. C'est pareil pour la facture verte. Le propriétaire, il a un logement qui malheureusement est un logement ancien. Il est noté F, il est noté G. Imaginez qu'ils veulent le louer. Il est obligé de payer
payer les rénovations. Hein. La facture moyenne d'une rénovation, c'est 35 000 € quand même. Ah, il va payer la rénovation, super, il est plus FG. Mais comme du coup son bien a été embelli, un bien qui a été embelli est un bien dont la valeur locative augmente, et donc sa taxe foncière va augmenter. Allez, bam, bam, les peines à tous les niveaux. Et on peut dire la même chose, c'est vous qui me le faisiez remarquer. Les valeurs cadastrales, 7,1% en 2023, d'accord. Mais quand vous êtes dans un endroit où les loyers sont encadrés, est basé sur l'IRL, l'indice de référence des loyers, qui n'augmente pas autant. 3,5% cette année. Qui n'augmente pas autant que la valeur cadastrale. Et ben voilà, une nouvelle fois, vous êtes mis à contribution. Oui, effectivement, le propriétaire, c'est la vache à lait. Angélique de Langsin nous a rejoint. Il est remonté, hein, Nicolas Dose. Ah, non, mais c'est objectif, voilà, c'est comme ça. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas Dose. La polémique tous les matins. Là, pour le coup, ça fait vraiment polémique, hein, ce matin.